Hello, bonjour chers développeurs. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va. Ok, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour la vidéo numéro 11 de notre série K-Clock. Ok, où aujourd'hui on va créer le flow d'authentification complète avec le menu d'utilisateur professionnel. Donc, au programme, nous avons le login, le logout, l'affichage des infos des utilisateurs, comme nous l'avons commencé précédemment, et puis un peu de navigation. Donc, je vais beaucoup plus vous parler de ces fonctionnalités de Angular 20, comme vous le regardez citant. Donc, des signaux, du TypeScript, peut-être un peu de Bootstrap, on va voir, et notre fameux K-Clock. Donc, restez connectés et je vous souhaite encore une fois bienvenue. Donc, l'objectif de cette vidéo se repose sur le user model, d'accord, l'interface du TypeScript pour les utilisateurs, la récupération des données depuis Keycloak, la réactivité moderne, d'accord, avec Angular Signal, le header component pour la navigation des composants, les templates if et else avec les nouvelles syntaxes de Angular 20, le SCSS avec du Bootstrap, d'accord, après on verra aussi du matériel que j'aime bien. Donc, nous avons 6 composants clés pour cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous passons par exemple à l'interface des utilisateurs, d'accord? Le user model. Voilà un peu comment se présente notre user model. OK? Donc, classiquement, comme on le fait en Angular, on peut créer une interface, OK? Avec user comme ça et les attributs que nous voulons récupérer depuis Keycloak. Un peu comme le username, le email, le first name et le rôle. Donc, c'est une liste de rôles, évidemment. Et puis, si l'email est vérifié, on peut aussi voir le user profile, donc ce qui est le profil de l'utilisateur, mais qui extend le full user. C'est-à-dire quoi? On a le user que nous avons créé tout à l'heure, qui contient des attributs spécifiques. Maintenant, on a le profil de l'utilisateur qui, par exemple, extend des données de l'utilisateur. Et à partir de là, par exemple, c'est-à-dire à partir de l'utilisateur, on peut créer le profil en faisant le full name, qui sera la concaténation de l'user du first name et du last name. On aura l'initial, on aura parmi ces rôles, est-ce qu'il est admin? Donc, une contrôle is admin. On aura if il est manager, if il est manager, ou bien si c'est un utilisateur simple. Donc, on peut créer le profil de l'utilisateur à partir de l'attribut user. Voilà un peu une fonction simple qui permet de le faire, d'accord, qui prend en paramètre le user. Et à partir de l'user, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le user même qui est là. On a le full name qui est la concaténation de first name et du last name. On a l'initial. Donc l'initial des deux names, d'accord, pour pouvoir faire le logo. Vous voyez, quand la personne, on ne récupère pas, c'est-à-dire de photos de profil pour lui, on va mettre les initiales de, de son nom comme ça pour pouvoir faire l'icône. Vous voyez, donc c'est de ça là que nous aide l'initial, d'accord? On récupère le premier caractère du first name et sur le second caractère qu'on met en majuscule. On va voir si dans ce rôle est inclus le rôle admin ou bien manager et cela nous formera le profil. Donc là, on a un TypeScript pour pouvoir contrôler vraiment les utilisateurs, pour ne pas laisser les données qu'on ne désire pas se propager vers le front. Donc ici, on a par exemple le user service. Dans notre user service, OK, on crée une instance de notre signal, le current signal, OK? On va créer un current user qui sera la lecture de notre signal en mode lecture seul.
OK? Et on aura notre authenticate qui nous dira quoi? Est-ce qu'il y a des données dans notre signal? Est-ce qu'un utilisateur est connecté? C'est qu'on aura des données dedans. Et là, on les crée ici. Et s'il a des données là, alors on va aussi créer notre profil qui se base sur les données utilisateurs disponibles dans le current user, comme vous le voyez ici. Et là, ici, on injecte notre keyclock. C'est au niveau du keyclock là que nous allons charger l'utilisateur depuis le token après avoir été connecté. Et voilà. De là, nous passons à notre méthode principale, OK, qui est load user from keyclock. Donc, dès que nous essayons de charger l'utilisateur depuis keyclock, donc on vérifie déjà si la personne est connectée. Donc, on fait appel à notre service de keyclock et on vérifie s'il est connecté. OK, s'il est connecté, c'est bien. Dès qu'il est connecté, on va charger alors les rôles. D'accord? Et dès qu'on charge les rôles, on va alors maintenant construire l'utilisateur, l'objet utilisateur. D'accord? User, et on a dit user égale, on remplit son username, first name, et email vérifié et tout. Et après avoir fait cela, dès qu'on a l'utilisateur qui est construit, alors notre signal que nous avons créé précédemment, on va lui affecter parce que par défaut, c'est créé et c'est avec nul. Maintenant, on affecte maintenant notre utilisateur que nous venons de créer à ce signal. Et le reste va se faire automatiquement. Dès qu'on lui a fait ça, le profil est créé et nous avons accès aux données de ce rôle, s'il est admin ou pas et tout, et nous avons ça à ce niveau. Donc, on a la fonction asynchrone login, keyclock login qui permet d'appeler le service de keyclock et de faire le login. Donc, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, comment ça vous redirige, nous l'avons fait dans les vidéos précédentes, d'accord? Où nous avons fait up le projet, nous avons vu comment on peut initier, comment on configure là où il doit aller chercher le Realm, avec quel Realm il doit se connecter et tout. Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Alors, pour que notre vidéo ne soit pas aussi très longue, donc, je vous montre un peu la différence, OK, de ce qui change avec la réactivité des signaux, OK, et la réactivité moderne. Maintenant, s'il y en a qui ne comprennent pas ce que c'est que signal, mettez-le en commentaire, commentez que ce soit sur les réseaux sociaux. Je vais dédier une vidéo spécialement pour vous expliquer les signaux de bout en bout. D'accord? Donc, voilà un peu. Avant les signaux, on utilisait le RINS-JS qui permet de faire la réactivité. Et vous voyez comment on appelait les trucs avec les behavior subject. Donc, on peut injecter des objets, on peut les charger et afficher. Et là, c'est comme ça que ça se faisait. Voilà un peu la portion du code qui est là. Mais maintenant, avec les signaux, qu'est-ce qu'on fait? On a fait juste appel à notre signal. D'accord? Et on peut faire appel à notre user et on demande si l'utilisateur est disponible, affiche-nous le first name directement ici. Donc, dès que notre signal est initialisé depuis là-bas, nous l'avons directement ici. Et c'est plus simple, plus performant et type safe. D'accord? Donc, maintenant, place à notre header component, c'est-à-dire notre barre de navigation. Dans les vidéos précédentes, nous avons juste fait un truc, on a cliqué sur connecter juste pour tester si notre route fonctionnait. Mais là, maintenant, on fait une barre comme vous le voyez sur tous les sites, et il y a une barre de navigation en haut où on dit quoi, se connecter ou bien faire telle chose. Alors, sur cette barre, je ne vais pas trop détailler. Vous voyez, donc, on crée notre composant comme d'habitude, et c'est là. Et là, on a, dans notre composant, on injecte notre user service, et là, on vérifie l'authentification. Donc là, pour vérifier l'authentification, on fait un accès direct au signal. On fait user service.isAuthenticate. Ça nous donne les signaux que nous avons vus précédemment. Et dans la même façon aussi, on fait de même manière pour accéder au profil. Donc, on fait user service profile. Vous voyez ce profil qui est ici, c'est ce que nous venons de voir à ce niveau-là. Je retourne pour vous montrer ça. Voilà. Ce profil que nous avons fait ici, read only, que nous avons déclaré ici, read only, qui prend le user pour construire son profil, c'est de ça. Le is authenticate aussi, c'est ici,
qui fait le compute de notre signal qui voit si l'utilisateur est toujours authentifié. Donc, c'est ce même profil que nous essayons aussi d'accéder à ce niveau-là. Et là, quand on clique sur Login, c'est-à-dire que l'utilisateur clique pour se connecter, qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre service click.login. Quand c'est logout, on appelle notre service.logout. Et là, nous avons les fonctions qui sont adéquates. Toujours dans notre header component, on a le navbar. OK, nous avons créé navbar, OK, qui permet d'afficher les trucs des toggles en haut. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous connaissez le code classique. Dès que l'utilisateur est connecté, on a le lien vers le tableau de bord qui est activé. On a le lien vers l'accueil. Sinon, par défaut, on a le toggle pour se connecter. Donc ça, on ne tarde pas sur ça. Maintenant, c'est ici vient le syntaxe que je vais vous montrer dans cette vidéo. Comme on le faisait, si vous ne maîtrisez pas encore les syntaxes qui ont été introduites depuis Angular 17, alors je vous renvoie sur la chaîne. Vous allez voir, nous avons fait de 0 à euro avec Angular 17 et on a montré un peu toutes ces nouveautés dedans. Donc ici, pour vérifier si la personne est authentifiée, vous voyez, tout à l'heure, on a injecté dans le component is authenticate. Alors, on vient ici, c'est bon, on fait @if et on vérifie si c'est authentifié. Donc, quand c'est authentifié, qu'est-ce qu'on fait? On affiche son initial, d'accord? On construit le drop-down, on affiche son initial et on affiche les données de l'utilisateur, l'email et tout ce qui est là. Je vous montre un peu. Voilà. Voilà, ici, je ne suis pas connecté. Donc, comme je ne suis pas connecté, regardez, j'ai un bouton ici, se connecter. OK? J'ai écrit comme démo. L'autre fois, on avait utilisé juste ce bouton-là, mais aujourd'hui, on va utiliser ce bouton. Je clique sur se connecter. Donc, ça va me renvoyer ici. OK? Je pense que l'utilisateur que nous utilisons, c'est ça. On va essayer de se connecter avec. Et voilà, nous sommes connectés. Dès que nous sommes connectés, vous avez vu, ça a affiché ce bouton-là ici, pour nous montrer l'utilisateur qui est connecté. Et voilà, dans les données. Donc, c'est ce drop-down là que je vous montrais tout à l'heure de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça qui fonctionne le drop-down. On a le badge de logout. Donc, c'est-à-dire quoi? 1. Si c'est un administrateur, on va afficher dans les liens / vers le admin. Mais si ce n'est pas le cas, on ne l'affiche pas. De même chose aussi si c'est comment on appelle, si c'est un truc là, si c'est un manager, on peut aussi afficher le rôle vers la page du manager. Sinon, on affiche le rôle par défaut. Et si il est toujours connecté, alors on active bouton de connexion. Vous allez voir que quand il n'est pas connecté, là, ce bouton qui est là tout à l'heure, c'est se connecter. Mais dès qu'il est connecté, on va plus lui afficher ça. Maintenant, on va plutôt lui afficher danger de connexion. Alors, continuons. Donc, comme je vous le disais, sinon, il n'est pas connecté, on a notre bouton se connecter qui est là, que vous avez vu tout à l'heure. Et qu'est-ce que nous avons là maintenant? On a un code beaucoup plus visible parce qu'on n'utilise plus que le ngIf dans tout mélanger. Donc, ça donne de meilleures performances et on est sûr que le code qu'on a mis à l'intérieur rien ne s'échappe. Et le contrôle est fait aussi côté TypeScript, ce qui est vraiment plus performant et amélioré du côté de ces nouveautés de Angular. C'est très important. Après ça, on a aussi les variables CSS on peut y accéder. D'accord? Ici, je ne me tarde pas sur ça. Donc, c'est ici, ça parle toujours du style. OK? Donc, le code sera sur GitHub. Vous pouvez voir comment on peut y accéder. On va afficher les couleurs des trucs activés par défaut. Donc, voilà, ça part toujours du style jusqu'à ici. Le style du drop-down menu. Donc, qui est là. Donc, le CSS, vous connaissez. Alors, je viens ici. On va voir notre flow de login complexe. Donc, on a l'utilisateur qui clique sur quoi? Se connecter, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ça appelle la méthode onLogin, appelée dans le header component login. L'utilisateur est redirigé sur la page de Keycloak. Il s'authentifie. Dès qu'il s'authentifie, le token est récupéré. Le token est récupéré et est stocké.
Donc, un token JWT est récupéré et stocké dans la section de l'utilisateur. Donc, dès qu'on fait, on appelle la méthode load user from keyclock. C'est ce token qui est récupéré et qui est décodé. Et si possible, faire une requête vers keyclock pour charger le profil de l'utilisateur et ses rôles. D'accord? Dès que cela est fait, notre signal est mis à jour. Dès que le signal est mis à jour, en même temps, le UI est mis à jour parce que quoi, le UI est connecté au signal. On a bien dit c'est un signal. Donc, dès que le signal de l'autre côté est mis à jour automatiquement, l'interface est automatiquement mise à jour. Vous-même, vous savez que c'est la particularité de Angular, c'est réactif qu'il nous offre chaque jour. Je continue. Donc, le flow de logout, comment le faire? Depuis le header component, on a la possibilité de cliquer sur se déconnecter. Et je vous le montre là. On a la possibilité de cliquer sur se déconnecter qui est ici. Donc, je clique sur quoi? Déconnexion. Dès que je clique sur déconnexion, vous avez vu, je n'ai pas vu tout ce qui s'est passé. Mais beaucoup de choses se sont passées. Moi, j'ai juste vu l'interface changer. Alors, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé. Donc, dès qu'on clique sur logout, le signal est réinitialisé, c'est-à-dire automatiquement le signal est set à nul. D'accord? Dès que le signal est set à nul, le if is authenticated devient false. Et dès que lui devient false, tout ce qui était affiché à l'écran, bien tout ce qui est conditionné disparaît. La section est détruite, le token qui était stocké est aussi détruit. En même temps, il y a eu la redirection de la page par défaut. Parce que même si j'étais sur une page où j'étais connecté, il doit me rediriger vers la page par défaut. Parce que quoi? Les routes s'activent. Parce qu'ils voient que tu n'es plus authentifié, ils te retournent sur la page par défaut ou bien la page de login. Donc voilà un peu comment fonctionne le flow. Donc la réactivité des signaux en nation. Donc on avait dit avant, qu'est-ce qu'on faisait pour faire le une current, récupérer le user, dit authenticate et faire tout ça là. Mais ici, aujourd'hui, il suffit juste d'injecter le user service, de faire l'authenticate, comme ça avec le signal, le user profil, et tout est automatique. Donc, tu n'as plus à faire tout ce nettoyage-là, à appeler même le destroy pour pouvoir le unsubscribe. Parce que je m'étais connecté à un behavior, après il faut le détruire. Non, avec le signal, c'est automatique. Une fois de bon que le signal est réinitialisé, tout est détruit automatiquement. Voilà un des avantages que nous offre aussi le signal dans ce truc-là. Donc, on a les computes des signaux, dérivation. Vous voyez ici, on a fait comme ça. On a fait un compute de signal, on a calculé automatiquement le signal pour pouvoir voir si l'utilisateur est connecté ou pas. Et ce qui lui offre aussi le isAuthenticated ici, qui lui permet de retourner true ou bien false. OK? On fait en même temps la même chose, le compute, où quand il est connecté, on va créer le profil utilisateur. Donc, dès qu'il n'est pas connecté, le profil utilisateur est nul automatiquement. Est-ce que vous voyez? C'est toujours une des avantages. On a le hard role. C'est toujours dans notre même signal là qu'on prend et on voit le user profile est disponible. Et tout cela se fait de manière synchrone. OK? Et on a aussi notre display name pour dire si c'est un invité ou bien s'il est connecté ou pas. Donc, les avantages du computing. OK? On a le calcul automatique lors des changements. On a la mémorisation intégrée et performante. On a la mise à jour en cascade. Le type saved avec TypeScript. OK? Donc, et vient après l'installation de Bootstrap. D'accord, je vous montre un peu comment vous allez installer Bootstrap et les Bootstrap icônes. Parce que vous allez voir tout à l'heure, c'est ça que j'ai utilisé, comme je vous ai montré. Dans le Angular JSON, c'est de cette façon que vous allez composer ça. Et après, on a utilisé le navbar, le drop-down, les badges pour afficher notre authentification. Le state management est vu d'ensemble. D'accord, on a état vue non connecté, on est en logout, le current user est nul, le authenticate est false, le user profile aussi est nul. L'affichage du bouton se connecter. Et ça, c'est normal, vous avez vu. Mais dès qu'on est connecté, on est login, le current user a un objet, l'authenticator est true, le user profile aussi existe, et l'affichage du menu de l'utilisateur plus l'avatar. Donc, on a une transition automatique via le signal. Aucune gestion manuelle n'est nécessaire. C'est très important, vous notez ça. Aucune gestion manuelle. Donc, ça va vous donner
du pain sur le gâteau pour pouvoir utiliser les signaux et tout. Donc là, aujourd'hui, voilà un peu la structure du projet. On a le modèle, le user model, dans le user service, on a les goals qui sont là, on a dans le shading, on a le component, vous voyez un peu. Et on a notre paquet JSON qui est ici, bootstrap, config et tout. Et notre architecture est claire et nette. Alors, voilà, nous avons réalisé tous ces tests tout à l'heure, vu le test du drop-down, de login, le test des rôles, des récapitulatifs et tout. Alors, viens à mon dernier bonus de cette série, donc qui nous parle des bonnes pratiques appliquées au cours de cette vidéo. Et merci de rester jusqu'à ce moment-là. Nous avons parlé du signal dans Angular 20, nous avons parlé du TypeScript, d'accord, qui est du strict, du type safety, ok. Nous avons parlé du stand-alone des composants, ok, au lieu d'utiliser des ng modules, on crée des composants stand-alone. Nous avons parlé des injections de fonctions, des injections des fonctions modèles. On fait inject et on injecte au lieu de chaque fois de passer par le constructeur. Donc, on va parler des syntaxes elf et if que vous avez vu. On a parlé de Bootstrap 5. Après, nous allons aussi parler du matériel, bien sûr. Et donc, nous allons parler de tout ça là, et qui vous a fait plaisir au cours de cette vidéo. Donc, du côté du débogage des signaux, vous pouvez déboguer dans DevTools. OK? Donc, dans DevTools de Chrome, vous pouvez déboguer en utilisant des méthodes comme ça, ou bien faire des consoles log aussi, vous allez déboguer. Donc, il y a Angular, DevTools Extension, donc il permet de déboguer facilement tout ce qui se passe. Amélioration du feature, c'est optionnel. D'accord, pour aller plus loin, on a les notifications TOS. Dès que la personne est connectée automatiquement, nous allons afficher des TOS pour dire connexion authentifiée avec succès. D'accord? Dès qu'il est déconnecté, on va dire qu'il est déconnecté avec succès. Dès qu'il y a un changement, on va lui dire ça. On va peut-être permettre de charger des avatars, donc de mettre à jour notre keyklock, c'est-à-dire on peut charger notre photo de profil que nous allons afficher. On va essayer aussi d'ajouter des spinners pour que lors de l'authentification, on a des spinners, ou bien lors des changements, des trucs, des changements. Ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, voilà un peu le récapitulatif de tout ce qui a été fait. Nous avons parlé des user modèles, nous avons parlé des user services implémentés avec Signal, nous avons parlé des signal maîtrisés avec des réactivités modernes, nous avons parlé du header component complète, nous avons parlé des templates if et else, et des syntaxes avec Angular 20, nous avons parlé du SSS avec du Bootstrap, nous avons fait le flow de login, le flow de logout, et nous avons effectué des tests pour voir si tout cela fonctionne bien. Alors, notre prochaine vidéo va se baser sur les HTTP interceptors. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis, nous sommes en train de parler, mais on est du côté du front-end. Vous allez vous demander, mais on avait commencé, on a mis en place une application du côté de Spring Boot. Mais comment se fait, comment maintenant ces tokens que nous avons obtenus peuvent être aussi reconnus depuis notre application Spring Boot? Ça, c'est la question sur la table. Et si vous voulez savoir comment ça se fait, alors restez connectés sur la série, nous allons le voir à partir de la vidéo qui suit. Vraiment, merci beaucoup. Merci encore d'être resté là jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Ça fait toujours plaisir. Nous vous aimons. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de partager avec votre communauté.